Reconnu ad experimentum depuis le 8 décembre 2018, la reconnaissance définitive de l'association privée de fidèles La Résurrection de Lazare de Béthanie sera prononcée le 26 octobre par Monseigneur Bouilleret, archevêque du diocèse de Besançon. Pour en parler, j'accueille Marie-Josée Curse, responsable de la communauté à Colombier. RCF Besançon, Isabelle Jouffroy. Marie-Josée, bonjour. Bonjour. Alors, la fraternité, la résurrection de Lazare de Béthanie est issue de la famille des dominicaines de Béthanie. C'est bien ça, expliquez-nous. Elle est née en 2000. Tout d'abord, le frère Rémi Chapacher m'a fait découvrir la personne du Père Lataste, que dans le diocèse on connaît très bien, puisqu'il a été béatifié le 3 juin 2012. Et bien, je me suis complètement retrouvée dans cette spiritualité et nous avons eu l'occasion de rayonner cette spiritualité, témoigner autour de nous de la miséricorde selon le Père Lataste. Et petit à petit est née une fraternité. Ça a commencé en 2000, qui a été reçue avec joie par sœur Rose-Marie, dominicaine de Béthanie, qui était prière générale à l'époque. Évidemment, les sœurs dominicaines de Béthanie, leur charisme, c'était la vie contemplative et avec la possibilité de visiter des détenus en prison. Et ce qui m'a fortement touchée, moi, c'était la prison des cœurs. Et en parlant avec le frère Rémi, j'ai dit, il y a les prisons de murs où les gens sont enfermés physiquement entre quatre murs, mais actuellement, il y a de véritables enfermements dans les cœurs. Et il m'a simplement dit, tu écris ça à sœur Rose-Marie. Et quand je me suis présentée à elle, elle a simplement dit, ça c'est l'Esprit Saint. Donc je me suis rendue chez les dominicaines de Béthanie, j'ai été invitée à un conseil de communauté en proposant un petit peu ce que je ressentais. Et elle me demandait de mettre, elles m'ont dit, allez-y, vivez et nous verrons si c'est vraiment Béthanie ou pas. Et vous avez fondé donc votre communauté à Colombier, en Haute-Saône. Alors pourquoi ce lieu? Alors nous avons d'abord commencé à Besançon parce qu'on a recherché un lieu. Et c'est Monseigneur Lacrampe qui nous a donc ouvert les portes dans le diocèse. Et lors d'une petite visite pastorale, nous étions là avec dans la paroisse Saint-Claude. Et quand Monseigneur Lacrampe est venu, il a dit « Mais vous ne pouvez pas déployer votre mission dans cet appartement ». Et il a demandé à Philippe Ballot, qui est évêque de Metz maintenant, de nous trouver un lieu. Et on a marché comme ça, ensemble, pendant une année. Et finalement, pour se retrouver à Colombier, grâce à une émission FR3, au cours de laquelle était annoncée la vente de cette maison. Nous sommes allés voir, et les sœurs du 5 heures de Marie, dans la maison mère et près de Paris, ont reconnu un peu le même charisme qu'elle, être proche de ceux qui avaient besoin de réhabilitation. Et elles ont dit, on aimerait que ce soit vous qui repreniez ce lieu. Et aujourd'hui, vous vivez donc en communauté. Oui. Combien de personnes collaborent avec vous? Pour l'instant, nous sommes 8. Il y en a qui ont choisi de s'engager définitivement, de livrer un petit peu leur vie pour la miséricorde, et d'autres qui sont de passage. Mais au sein même de la communauté, on ne distingue pas les engagés et ceux qui sont là pour un temps. Parce que ça fait partie un petit peu de cette grâce béthanienne. Le passé est livré à la miséricorde, et comme disait le Père Lataste, peu importe ce que tu étais, pour moi ce qui compte c'est ce qui est maintenant. Donc le fond de notre vie communautaire, c'est la fraternité de grâce, c'est vivre ensemble une vie quotidienne, rythmée par la prière, le travail, et sans essayer de creuser la vie de notre frère ou sœur. On ne pose pas de questions. On ne pose pas de questions. Il y a une discrétion qu'on essaie de vivre entre nous, et je dis toujours, c'est pas une discrétion, un déni du passé, c'est permettre à l'autre de pouvoir se relever, s'entraîner des boulets qui le rattrapent à chaque fois vers le bas, qui l'entraînent vers le bas, mais au contraire, c'est une grâce de plus pour relever la tête. Alors, comment ça se passe lorsqu'une personne pousse la porte de la communauté et elle est accueillie et elle fait un bout de chemin avec vous à travers votre quotidien, que ce soit les temps de prière ou le travail? Elle est associée à tous ces temps de vie? Alors évidemment, il y a un discernement qui est fait au préalable, que la personne sache bien
où elle met les pieds et ce qu'on attend un petit peu d'elle dans ce lieu. Et alors, évidemment, tout de suite, elle est intégrée à la vie communautaire, à la vie de travail, à la vie de prière, à la vie de formation. Et c'est un quotidien qui est très simple, hein. Certains travaillent à l'extérieur, et puis d'autres sont sur le lieu à temps plein. Il y a vraiment de quoi faire, il y a le jardin, il y a les travaux, et c'est important parce que des personnes qui ont été vraiment malmenées, éprouvées, de pouvoir travailler la terre, faire des travaux, rénover les lieux, en même temps qu'ils rénovent les lieux, qu'ils cultivent, ils se construisent intérieurement. Il y a quelque chose qui se passe spirituellement et au niveau même de la guérison intérieure. Alors il y a cette communauté à Colombier, mais il y en a aussi bien d'autres dans le monde entier, quasiment. Voilà. Heureusement que je ne savais pas tout ça avant. Voilà, quand le Seigneur m'a demandé de fonder ça avec le frère Rémi, heureusement qu'il ne m'a pas tout ouvert parce que je crois que j'aurais eu le vertige, mais maintenant c'est une grande joie lorsque je constate tous les fruits de la miséricorde. Alors il y a une petite maisonnée qui est née à Lille, il y a une maisonnée au Togo, à Lomé, il y a un béguinage à l'île de la Réunion, une maison d'accueil familiale à Jauque. Donc là, c'est un couple qui fait ce même genre d'accueil. Et on a un orphelinat aussi à Lomé. Sœur Victoire a fondé un orphelinat en 2000. Et en 2010, nous l'avons accueilli dans la fraternité, constatant que c'était un petit peu même tout à fait la même spiritualité. Alors, votre association donc, de fidèles laïcs a été reconnue le 8 décembre 2018 ad experimentum par l'archevêque de Besançon. Vous pouvez nous expliquer ce que signifie ce terme, à quoi il engage aussi? Bien, il y a d'abord eu une visite canonique. Et c'est intéressant parce que les personnes nous ont visités, Brigitte Berthet, puis le père Dominique Banet, et il y a une visite, on nous écoute, on nous pose des questions, alors à tout niveau, au niveau des relations, au niveau de la formation, au niveau des finances, etc. Et pour moi, c'était une très belle expérience parce que ça m'a confortée dans ce qu'on vivait et on a pu mettre des mots, préciser encore plus la spiritualité, ce qu'on avait envie de vivre, approfondir encore plus les statuts, creuser davantage. C'était une très belle expérience. Ça, c'était en 2018. Et depuis, c'est Monseigneur Guenlet et Brigitte Berthet également qui ont ouvert une deuxième visite canonique en vue de la reconnaissance définitive. Donc ça permet un suivi de travail avec vous. Puis, la deuxième a été beaucoup plus approfondie. Ils ont pris plus de temps à interroger chaque personne de la communauté dans la discrétion. Je ne sais pas ce qui a été dit. On a eu des petits bilans après, des encouragements, des réajustements peut-être des conseils, des conseils. Et avec Monseigneur Guenlet et Brigitte Berthet, ça a été extraordinaire. Ils nous ont soutenus et encouragés et aidés à approfondir, à creuser, tout en écoutant chaque réalité. Et il y a eu une belle grâce, c'est qu'au moment où ils venaient à la communauté, ils ont profité des rencontres de la fraternité, des visites du Bénin, du Togo, de l'île de la Réunion. Providentiellement, les personnes se trouvaient là au bon moment. Ils ont pu s'imprégner eux aussi un peu de votre vie de communauté. Oui, et parler avec les uns les autres. Les responsables en titre en place. Alors le 26 octobre, au cours de l'Eucharistie, vous obtiendrez une reconnaissance définitive. C'est un peu l'aboutissement de ce cheminement. C'est avec beaucoup d'émotion. C'est le ciel qui se penche et qui dit « Allez, c'est bon, vous pouvez continuer. Feu vert. » Cette célébration sera ouverte à tous? Oui, alors on a invité bien sûr toute la fraternité, nos amis, puis on a diffusé l'annonce sur notre listing. Et la grâce qu'on a, c'est qu'on a été très bien accueillis dans notre village. Et le maire lui-même a dit « J'invite tout le conseil municipal. » En face de chez nous, il y a un journaliste qui a dit « Je viens faire je viens couvrir l'événement. » Et le maire interviendra même au cours de la cérémonie. C'est de lui-même qui s'est proposé.
Eh bien, Marie-Josée Kurse, merci d'être venue en studio donc pour évoquer cette reconnaissance pleine dimanche 26 octobre de l'association de fidèles La Résurrection Lazare de Béthanie, une célébration donc qui aura lieu en l'église de Colombier à 10h et auquel on invite bien entendu tous nos auditeurs. Merci. Merci.